Caroline Smith, conservatrice du département des météorites au Muséum d'histoire naturelle de Londres, examine ces nouvelles images. Brièvement, dans le coin en haut à droite de l'écran, on aperçoit une magnifique boule de feu. Elle descend et quand la lumière éclate, il fait jour en pleine nuit. Des récits anciens et des témoignages oculaires relatent des faits similaires, mais il s'agit d'écrits. Le fait d'avoir des images vidéo qu'on est capable d'analyser par la suite à l'aide de différentes techniques nous procure une quantité colossale de renseignements. Mais ce qui a été filmé à Tcheliabinsk est totalement inédit. En déchirant notre atmosphère, le météore se transforme rapidement en boule de feu. D'après les calculs des scientifiques, elle est immense. Ces images ont été analysées par des scientifiques du monde entier. Et d'après leur estimation, l'objet que nous voyons ici mesurait environ 20 mètres de diamètre. C'est à peu près la distance qui sépare le sol du haut de la queue d'un 747. Peu après 9 heures, par une froide matinée de février, la gigantesque boule de feu file au-dessus d'une ville russe densément peuplée et prend ses habitants totalement au dépourvu, tout comme les spécialistes. Personne n'a rien vu venir. Personne ne regardait là. Chercher un objet de cette taille, même s'il mesure 20 mètres de diamètre, revient à chercher une aiguille dans une botte de foin cosmique. Comme le montrent les stigmates laissés par de précédents impacts, si la boule de feu percute la ville, le résultat est catastrophique. Ce cratère situé dans l'Arizona mesure 1,2 km de diamètre. Et quand la météorite s'est enfoncée dans ce sol désertique, 159 millions de tonnes de rochers et de débris se sont envolés dans les airs. Si un cratère de cette ampleur se formait à Tcheliabinsk, la quasi-totalité du centre-ville serait anéantie. Plus petit que le météore de l'Arizona, celui qui traverse la Russie est malgré tout capable d'occasionner de sérieux dégâts. Avant de prendre le virage, j'ai senti la chaleur sur mon bras. Ce n'était pas comme le soleil, c'était beaucoup plus chaud. 10 secondes après l'apparition de la boule de feu dans le ciel, le moment de l'impact se rapproche à grande vitesse. À 50 fois la vitesse du son, pour être exact. À 20 000 mètres d'altitude, le météore de Tcheliabinsk explose dans une lumière éclatante. Pendant un court instant, elle est encore plus lumineuse que le soleil. Cet objet est entré dans l'atmosphère terrestre à la vitesse de 19 km/s. C'est largement plus rapide que l'éclair. En fait, il était incapable de supporter la pression et la force phénoménale qui s'exerçait sur lui pendant qu'il traversait l'atmosphère à vive allure. Cette lumière intense est provoquée par l'explosion de l'objet qui se désagrège quasiment. Même si l'impact est évité d'un cheveu, le danger persiste. Une explosion aérienne peut s'avérer tout aussi mortelle. On a calculé que l'énergie dégagée par cette explosion représentait l'équivalent de 30 bombes atomiques comme celles lâchées sur Hiroshima.